Ici, en général, c'était l'appartement transit, je parle de transit. D'accord. Parce qu'on devait emménager dans la nouvelle maison qui est en train d'être finie. Donc ici, l'appartement, c'était un appartement de transit. D'accord. Parce que maman aime cet appartement. L'objectif, c'était qu'on fasse la transition. Et le 15 avril, on devait logiquement aménager dans l'autre maison. Donc, le matin, j'arrive, je vais répondre tout comme c'était. Oui, d'accord. J'arrive le matin. Oui. On m'ouvre. D'accord. J'entre. La servante me salue et dit ça va. Et maman, elle dit maman, c'est chambre. Je viens ici dans la chambre. D'accord. Excusez pour les enfants. C'est ça, d'accord. Les enfants sont là. Ici, c'est plus la chambre des enfants. La chambre des enfants. Elle passe plus ici. D'accord. Ouais, Kimi. Kimi. Viens, mon bébé. Ah, elle est là. Ça, c'est l'espace des enfants actuellement. Excusez pour le désordre. Oui, bien sûr, c'est les enfants. C'est toi, mon bébé. Tu faisais quoi, bébé? Donc, on arrive. On est couché ici. D'accord. C'est sa chambre. C'est elle qui est la patronne ici, tout. Donc, j'ai parlé à maman et maman me dit qu'elle avait le vertige, tout. Donc, j'ai dit à maman ici, bon, calme-toi. Et Métis, elle est dans l'autre chambre. Ok. Elle l'a corrigé un peu parce qu'à la veille, c'est avec sa grande soeur qu'elle se battait. D'accord. Ah, c'est la grande soeur, elle a un problème de genou. C'est lequel des genoux? Elle a un problème de genou. D'accord. Donc la petite soeur est beaucoup turbulente. Il peut avoir un accident, ça va encore aggraver. Donc j'aime pas qu'il y ait des bagarres. C'est cela. De peur que la petite prenne au coup d'un moment. Donc j'arrive. Ton maman est couchée. Elle me dit elle a des vertiges hautes, mais ça va. Je lui ai dit est-ce que tu as pris ton médicament? Il a pris son médicament. Donc ok. Voici comment ça se passe. Il dit bon allons. Je vais maintenant chez la petite. Chez la petite qui n'a pas voulu même dormir avec sa grande soeur. D'accord. Et qui est partie. Et quand maman elle est là, elle préfère plus dormir avec les enfants. Parce qu'elle aime plus être avec les enfants. Et tous les enfants sont autour d'elle. Bien sûr. Elle aime plus ça. Donc je viens dans la deuxième chambre. Voilà. Elle est venue se coucher ici, qui est la chambre que nous sommes en train d'aménager. Donc c'est ici que Métis est couché. Et je viens la taper. Combien de coups? Il amène 2 bons coups. D'accord. 2 bons coups. Et sa maman vient par derrière, elle s'arrête ici. Elle me dit, alors qu'elle était couchée, elle s'est levée pour venir. Elle est venue parce qu'elle ne veut pas peut-être que j'exagère. Donc elle dit, Camille, il faut la laisser. Et moi ici, j'ai dit à Métis, qu'est-ce que je te dis? Tu m'as dit à cause de maman, tu me laisses parce qu'elle est malade. Voilà, donc maman est là. Je suis là. Donc on retourne maintenant avec maman. D'accord. Viens Métis. Viens. Oui, viens. Donc nous revenons ici et je demande à maman de se coucher. D'accord. Je pose la question concernant le traitement de Kimi par rapport à son genou. Qu'est-ce qui se passe et autres. Donc Kimi m'explique, voilà. Donc je lui demande, est-ce que tu fais tes exercices de genoux? Elle me dit, j'ai dit, Kimi alors viens. Kimi viens t'asseoir. Kimi vient s'asseoir et qu'est-ce que je fais Kimi? Mon pied là. Elle met son pied là. Je suis en train de masser, puis en train de faire les exercices de genou. Je mets des vidéos de YouTube et je lui montre comment masser le genou. Masser le genou et je lui explique que tu n'as pas besoin de moi et autre. Donc je lui dis, plie le genou jusqu'à ce que tu aies mal. Et quand elle me dit qu'elle a mal, c'est bon que tu détends. Donc à chaque fois, fais de sorte que tu viennes jusqu'à là où tu as mal. Et tu vas voir que finalement ton pied va commencer à s'habituer facilement. Ok. Donc maman, il faut prendre tes médicaments. Voilà, donc moi je me rencontré Amara rapidement. Moi c'est dit, ah, donc tu as me lavé. Et ah Joe, qui est là? Qui n'est qu'à te laver? Elle dit, aïe, et quelle est la réponse de maman? Les enfants ne doivent pas avoir la nécessité de leurs parents. C'est cela. Les enfants doivent pas. Donc même il dit, me mettre dans ma maille. Il dit, ok, donc maman, viens en bâti. Je prends le tabouret. Je viens avec maman. Parce qu'elle ne peut pas se tenir de nous soulever. Et nous venons ici. Ah, on est dans la salle d'eau. On est dans la salle d'eau. Maman retire sa robe ici. Tu comprends? Oui. Je place le tabouret ici. Maman s'assoit ici, comme ça. Je mouille la petite serviette ici et je suis maman comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Elle fait sa toilette, tout. Je le suis tranquillement et haute. Et je suis maman comme ça. Comme ça.
comme ça, comme ça, comme ça. Elle fait sa toilette, tout. Je dessus tranquillement une porte. Et maman ressort ici. Elle reporte sa robe, je l'aide à porter sa robe. Elle porte sa robe blanche ici, la même robe qu'elle porte jusqu'actuellement au niveau de la mort. Ici, tranquillement. Et j'ai dit à maman, va te coucher. C'est cela. Je vais parler à Mehdi, comme je l'ai tapé. Il faut que je lui montre maintenant le côté doux pour lui expliquer non, je ne suis pas fâché. Donc je retourne maintenant dans l'autre chambre. Tout en sentant maman qui me suit tout doucement. Oui. Elle n'est pas malade pour dire qu'elle ne peut pas marcher. Elle n'est pas invalide. Elle n'est pas invalide. Donc elle marche tranquillement et je viens ici. Donc arrivé ici, je cherche Mehdi. Mehdi! Elle me répond dans la douche. Je viens maintenant dans la douche ici. Oui. Tu fais quoi dans la douche? Tu fais rien comme un petit enfermé dans la douche. Ça, ce sont les faits comme ça que les choses sont. Ce sont les faits comme ça. Mais pour rien comme ça, tu viens, tu t'enfermes dans la douche. Tu t'enfermes pourquoi même? Pour rien. So, affaire de droit de naissance, c'est quelque chose avec lequel je ne joue pas. Si moi, mon petit frère vient ici, que je lui tape, il ne peut pas réagir. Mais si ma grande soeur me tape, je n'ai pas le droit de réagir. C'est ta grande soeur ou même malade, je vais t'occuper d'elle. C'est ce que vous devez prendre le soin de faire. Mais c'est parce que la Bible prend le soin d'enseigner. Je parle comme ça, je suis en train de bavarder, je suis en train de parler sur elle. Maman vient, elle est arrêtée là. Maman est arrêtée ici. Et elle me dit les mots suivants. Camille, il faut laisser Mehdi. Tu sais qu'elle est comme ça. Il t'a dit, je ne peux pas bien, viens t'aller t'occuper de moi. Voici comment je sors ici. Mon épouse est là, comme ça. Oui. Et elle m'attrape. Non, je sors comme ça. D'accord. Et elle m'attrape comme ça. Elle dit, Camille, je me sais, Camille. Et ma femme commence à s'écouler. Elle s'écoule. Donc moi, je l'attrape. D'accord. Je l'attrape, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est autre. Et elle commence à s'écouler. Elle s'écoule là. Elle est couchée là, comme ça. Ici. Donc la petite se met maintenant à crier. La grande soeur arrive. Maman commence à serrer ses dents. Je suis sur elle comme ça. Et je dis en même temps, appelez le docteur pour lui dire, Mehdi, tu es arrêté où? Elle a été là. Donc elle maintenant, elle descend. Tu as mal à l'œil. Elle descend maintenant. Pourquoi faire? Pour essayer de bloquer. Donc on trouve un peigne qu'elle met dans la bouche de maman pour ne pas que maman cesse. C'est elle qui bloque. Et moi, mon roi se dépose. Amène-moi de l'eau. Je fais sur elle. Je commence à taper ses joues. Je commence à taper. Maman, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Voici comment elle répond connaissance. Quand elle répond connaissance, on appelle maintenant tout le monde. Mon mécanicien, son neveu, sa nièce, tout le monde. Je crois que 10 minutes après, tout le monde arrive. On est toujours en train de la garder en éveil. On essaie de tirer le matelas pour qu'elle puisse se coucher dessus lorsqu'elle refait la deuxième crise. Oui. Quand elle refait la deuxième crise, son neveu et sa nièce sont déjà arrivés. Sa nièce est ici. On est en train maintenant d'essayer de voir dans quelle mesure. On lui dit que non, la clinique dit qu'ils n'ont pas de médecin. Donc on est là, sa fille est là, la nièce elle est là. Et puis on voit l'œil de maman qui s'enfle. C'est ça. Qui s'enfle. C'est là qu'il dit non, c'est grave. Donc je dis maintenant à Yann, qui est son neveu, Yann, tu es venu m'aider pour la prendre, hein? Oui. Non, Yann, lui, viens. Ouais, viens. Lui, c'est son neveu. Tu as quel âge? 24. Il a 24 ans. C'est-à-dire c'est l'enfant de la grande sœur de Tatiana. Donc on la prend maintenant ensemble. Et elle est lourde. Donc il met, lui la prend d'un côté, je la prends d'un côté. Et on va maintenant dans l'ascenseur. Ici. Ici. Pour descendre au premier. Donc on est ensemble. Et puis nous sommes en train de partir. Je veux même qu'on aille plus loin. D'accord. On va aller prendre la voiture et on va descendre pour que je vous montre le trajet qu'on a eu à faire, combien de minutes ça dure et le trajet pour le retour. Allons-y. D'accord. En temps normal, nous sommes descendus au sous-sol, au moins un. Au moins un où le mécanicien nous attendait comme il n'est pas là avec le gardien. Mais là, on va aller prendre la même voiture que j'avais utilisée pour qu'on puisse partir jusqu'à la clinique qu'on nous a refusé. Ça, c'est là. Le sous-sol, logiquement. L'entrée du sous-sol. Là, c'est l'entrée du sous-sol. Là, c'est l'entrée du sous-sol. Nous avons au moins un, donc on était garé en bas. On remonte. Et on s'en va. Le mécanicien, lui, il est devant. Yann aussi est devant. D'accord. Moi, je suis derrière avec maman. Lorsqu'on partait. Il y a une clinique derrière, nous a dit qu'il n'y avait pas de médecin. Donc, il ne pouvait pas prendre le soin de venir. Donc, il faut trouver maintenant une clinique rapidement.
On sort et on y va. On y va. Si tout ce que tu veux, c'est trouver au même clinique, ils vont te poser si on doit piquer ta femme, on doit la... Mon chauffeur me dit, fais attention. Il dit, fais attention, fais attention. Et regardez bien le panneau qui est là. Ouais, clinique l'Oasis. Clinique l'Oasis, le panneau qui est là. Oui, oui, c'est ça. Quand on voit le panneau, ce panneau qui est là, ouais. On part automatiquement. On voit le panneau qui est là. Donc c'est dit, voici une clinique, allons-y. Donc on part à droite. Donc pour nous on est dans l'espoir. Seigneur merci, on s'en va. On s'en va, voici le trajet. On s'en va. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon chauffeur Amara, qui vend mes voitures aussi. Et je suis avec le neveu de ma femme. On lui demande clinique Oasis. Il dit qu'on n'est pas. Je dis allons-y. Et en s'approchant, vous voyez le côté bleu là. Ouais, voici la clinique qui est là. Donc on arrive. Ils ne vont pas peut-être nous permettre d'entrer parce que... Oui, oui, on peut rester là. On peut rester là. On arrive à la clinique ici. Voici la clinique qui est là. On garde devant. Yann, le petit sort, il va. Il y avait quelqu'un qui était devant. Il demande un médecin autre. Personne ne vient. Donc moi je laisse mon moment, je sors, j'entre. Quand je vois un médecin qui est en blouse, je dis ma femme est en train de perdre la vie. Et autre, elle est dans la voiture. Aussi, vous pouvez venir la voir. Parce qu'elle a subi une opération, elle est en train de faire comme une crise. Le monsieur me dit, ah, ça là, il est mieux que vous retournez dans la clinique où elle a été opérée. Je ne peux pas discuter avec lui. C'est clair. J'ai dit, ok, on s'en va. Et qui a opéré, mon épouse vient d'arriver. Donc, on reprend la route encore. C'est le même trajet. Ouais. Donc, même pas 3 minutes. On reprend la route. Tamara, il accélère. Voilà, il s'agit de la vie de ma femme. Il faut accélérer. Voilà, ce qui doit arriver n'est qu'à arriver. Donc, on reprend le même chemin que nous avons pris pour revenir. Donc, on retourne au niveau du carrefour CGK où on a demandé à ce qu'il puisse nous attendre. Et pendant ce temps, maman est sur mes pieds. Son visage côté gauche n'est pas enflé. Mais la paupière, l'œil est enflé, le côté est enflé, l'œil commence à s'enfler un peu, mais le visage complet n'est pas du tout enflé. Donc on continue. Oh, eux, au lieu de nous attendre, ils avaient déjà démarré pour venir vers nous. Donc nous, les appels dit non, attendez-nous au carrefour CGK. Donc eux, ils sont en train de faire demi-tour pour vous trouver là. Dans le but de nous trouver. Ils étaient dans une autre Touareg, j'ai dit même pas 1 minute. Hein. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à l'immeuble CGK, même pas 1 minute, ils sont là automatiquement. Le carrefour de l'immeuble CGK, voici l'immeuble où nous habitons. Ouais. Voici le carrefour de l'immeuble CGK. Nous on arrive ici et on gare là. On gare là, on attend. Le gars, on demande, je descends, je laisse maman derrière, je descends, je commence à appeler, j'ai dit mais vous êtes où et autre? Le médecin arrive, eux ils gardent devant. Ouais. Donc le médecin arrive, il prend. Il me demande d'attraper la main de maman. J'étais mal positionné, donc je monte là où toi tu es assis. C'est ça. Pour bien attraper la main de maman, pour qu'on puisse lui mettre la perfusion. Et quand on met la perfusion, c'est son neveu Yann qui est obligé maintenant de maintenir la perfusion. Moi je m'assois là où tu es. Et on prend la direction de Avicenne. Avicenne, vous prenez la voie pour partir. Voici tout le scénario de comment moi, Camille Makosso, l'amour de moi, ma vie, est parti comme ça. C'est-à-dire simplement comme ça. Ma femme est partie, mais rien. Donc rien, vous l'avez dit. Donc rien. La vie est tellement courte. Et quand on arrive au niveau de... On roule à Vicenne, où il n'y a pas de médecin, comme je l'ai dit, qui vient. Vous ne sentez pas des brancardiers, des urgentistes venir rapidement. Il y a un docteur qui vient, qui touche, il dit, bon, Joe, elle n'a plus de points. Il dit, tu dis quoi? Ils vont venir avec nous, vous allez vous asseoir et autres. Bon, essayez de lui amener à l'AREA, au service de réanimation. Moi je me dis peut-être il y a un esprit, on va mettre des trucs sur elle pour quelque chose que je prends. Je me dis toujours, Dieu est capable de faire une miracle. Le monsieur m'annonce, après il appelle un autre médecin, me dit d'aller. Voilà, comme il soit devant le corps, je suis revenu. Et votre médecin était monté avec vous? Non, non, le médecin n'était pas monté avec nous. Le médecin, lui, il a laissé le neveu faire la perfusion. Il a pris sa voiture, il est venu en voiture. Cela, oui. Donc mes enfants sont montés avec lui. Ah oui, et ils vous ont retrouvé à l'hôpital? Non, nous on les suivait. Ah oui, d'accord. Nous on les suivait. Eux ils étaient devant, nous on était derrière, nous on les suivait. On partait avec eux. Donc quand ils m'ont annoncé, après l'autre médecin m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux faire quelques minutes? Yann, son neveu, autre m'attendait dans la voiture avec le chauffeur. Quand il est arrivé, difficilement, il m'a dit, bon, voici la nouvelle qu'on vient de m'annoncer. Et on a pris le soin de commencer à informer les uns et les autres. Voilà.